Salut Perry, bon bah tu nous tiens une très jolie veste Dodge Viper et je pense que tu as une petite anecdote à nous raconter par rapport à cette veste et ta grande carrière de panoteur. Ouais, c'est ma grande carrière, mais très courte de panoteur. Donc ça, c'est une veste que j'ai reçue aux États-Unis grâce à Marc Dehaye, quand il courait pour Oreca là-bas. Et on avait décidé d'aller voir Marc avec deux autres potes, avec Flago et Philippe. Et donc on est arrivé d'abord à l'aéroport, on a pris l'avion. Quand on était dans l'avion, il nous passait un film le dernier film de Paul Newman, oui, dans une chaise roulante, enfin voilà, un truc assez connu. Derrière ça, il y a, sur le chemin pour les États-Unis, dans l'avion toujours, il y a un documentaire sur la vie de Paul Newman. Et puis on est arrivé à l'aéroport, et quand on est arrivé à l'aéroport, Marc Dehaye nous attendait, on est allé à Road Atlanta. Et là, on a été boire un verre, et puis directement, on a été au circuit, et je suis sorti de la voiture, et quand je sors de la voiture, je tombe sur Paul Newman. Donc c'était quand même un peu étrange. En venant d'Europe, Paul Newman, c'est quand même juste la plus grande star, une des plus grandes stars au monde, malheureusement décédée, mais ok, à l'époque, et toujours maintenant. Et puis tout le trajet, on fait que du Paul Newman, et puis je sors d'une bagnole et je vois Paul Newman. Donc déjà, ça commence déjà pas mal, c'est déjà assez impressionnant. Pour remettre un peu dans le contexte, c'était en 99 donc Paul Newman était encore très bien. Ah ouais, le mec était non seulement très bien, moi ce qui m'avait énormément surpris avec Paul Newman, c'est qu'il n'y a pas de guerre du corps. Donc moi qui travaille un peu dans le cinéma, voilà, surtout des mecs comme ça, ils sont méga entourés avec voilà. Et lui pas du tout, il est un peu un peu à la Keanu Reeves, il est tout seul, tranquille. Et je me rappelle que quand je l'ai vu, Paul Newman, on sort de la voiture, on rentre dans le paddock en marchant, et je vois un gars appuyé contre une bagnole de loc, mais basique, quoi, une voiture américaine, mais, et qui lit le journal. Mhm. Et donc en marchant, bon, bah, on est en train de regarder, parce qu'on arrive aux États-Unis, donc on est un peu, même un arbre est impressionnant là-bas. Tout est plus grand. Ouais, il n'y a rien qui est normal. Et je vois ce gars qui lit le journal, et puis il y a le journal qui s'abaisse, il avait ses lunettes là comme ça sur son nez, et il me regarde et il me fait, enfin il nous regarde et il me fait hello ça. Et là je fais bonjour, j'ai dit merde, c'est pas Newman ça non. Donc voilà, donc, c'est assez. Et le gars dans la foule se promène et tout le monde s'écarte quand Paul Newman nous passait comme une sorte de. On ne touche pas à Monsieur Newman, et lui, C'est voilà. normal pour eux quoi. Ouais, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est lui qui a amené ça, mais en tout cas, de ce que moi j'ai déjà vu, pour des stars de cinéma, ça marche pas comme ça. Et puis après ça, c'est là où ma carrière de panoteur va commencer, c'est que ben on le croise et on rigole parce que le gars est sympa, et moi comme je suis un bavard, ben, je parle avec lui, j'avais un anglais à l'époque coupé au couteau, donc je sais pas comment il a été patient. Et il me demande, ah, vous venez de Belgique? Ouais, je dis oui, et comme j'ai un anglais de merde, à l'époque, je dis, I am a driver in Belgium. Donc il me fait, ouais, ouais, et puis je lui parle de Spa-Francorchamps, enfin j'essaye de me faire comprendre que j'étais un champion du monde de Spa-Francorchamps et du rond-point de ma rue. Et donc le gars a l'air assez impressionné, et je le recroise après, je l'appelais Polo et tout, ça faisait beaucoup rire moi, je dis, hi Polo. Je suis pas sûr qu'il comprenait, il essaye de dire Paul en anglais, et donc c'était assez comique. Et on avait même croisé à une soirée organisée avant la course dans un truc privé. Là, et je lui avais fait un grand signe. Il s'est répondu de la tête en me disant putain, elle est bien lourd ce belge là qui me suit partout. Il ne me suivait pas du tout. Et donc, mon ami Polo, bah, il me croise tout le week-end. Et puis, le jour de la course, le grand a une idée. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée. En tout cas, où on lui demande tiens, on a un peu en manque de personnel. Est-ce que tes potes là, ils pourraient pas nous donner un coup de main chez Oreca? Est-ce qu'ils pourraient pas te panoter? Et bah, ouais, on dit nous, ok, Marc nous demande, on dit, bah ouais, bien sûr. Donc on se retrouve. Déjà, on nous donne cette magnifique veste, mais ça c'était juste pour mettre dans le paddock, puisque pour aller au bord du rail, là ils nous fournissent une salopette de mécanicien, mais qui était plus une salopette de peintre, Mhm. un peu carton là, tu sais, avec les, on voit bien Oui, les, oui, les voilà, plus belles salopettes. là, les plus belles salopettes, et il n'y avait pas ma taille, et avec des grandes. Donc j'avais l'air, j'étais habillé d'un sac poubelle Viper Oreca, Du plus bel effet. le plus bel effet.
Et donc je vais dans le camion, je me change, bon, on a l'air vraiment con. Et là, on me donne une casquette. Alors, la casquette avec le truc bien droit à 2 euros, là, tu sais, la casquette, voilà. Toute neuve. Toute neuve, évidemment. Et je sors du camion. Et il faut savoir que le stand de Paul Newman est à côté de nous. Et qu'aux États-Unis, tout est ouvert. Il n'y a pas de box. Et en fait, je sors du camion et je tombe sur Paul Newman qui fait Oh, driver in Belgium avec mon panneau. Et en fait, le gars, il m'a vu panoter. Et j'ai vu quelques fois, il jetait quand même un nom en disant il m'a bien eu celui-là. Voilà, donc c'était comique. Le gars a dû se dire que ça c'est un fameux clown. Il n'avait pas complètement tort. Nous, ça nous a bien fait marrer quand même cette histoire de Paul Newman. Et ça m'a poursuivi jusque maintenant encore. Mais on avait pris une photo avec lui, avec un appareil jetable. Et on était passé dans la presse parce qu'on avait rencontré Paul Newman. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ah oui. Donc ils avaient fait un article là-dessus. On essaiera de vous retrouver la photo. Ouais, elle doit être quelque part. Parfait. Merci Pierre-Yves.